Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. C'est vrai que ça fait très longtemps que nous avons réalisé de vidéos, mais vu l'actualité, je me suis dit que c'était très important de la faire. D'autant plus que j'ai suivi une vidéo en fait ce matin qui m'a vraiment révolté. Parce que cette vidéo, pour la citer, c'est celle faite par Patrick Mbeko, qui répondait à une émission faite par le prof Mbata, dans laquelle il parlait de la situation de Minembwe et de celle des Banyamulenge. Et dans cette vidéo, Patrick Mbeko exposait tout un tas de choses qui pour moi étaient très graves, parce que c'était que de la désinformation. Et moi, personnellement, je me suis refusé de faire ces vidéos-là sur ma page parce que bon, certaines personnes me disaient que c'est un sujet très sensible, est-ce que les gens sont prêts à écouter? Mais au bout du compte, je me dis que si les modérés, si les scientifiques, si les passionnés comme moi ne parlent pas de ce sujet, des extrémistes comme Patrick Mbeko, comme Honoré Mbanda, eux ne vont pas se gêner de faire ce genre de vidéo où ils distillent de la haine sur base de désinformation et d'insultes, parce qu'il en a répété tout un tas, il en a durant toute la vidéo où il insulte le prof Mbata, il insulte d'imbéciles des lycées Sanga. Et si on ne le fait pas, il y aura toujours des gens qui vont faire des vidéos et tant qu'on ne leur donne pas une réplique, les personnes qui les suivent risquent de croire que c'est ça la vérité. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé durant toutes ces dernières années. Et finalement, cette désinformation est devenue la réalité pour plusieurs personnes. Donc, je me suis donné ce devoir de répondre à cette vidéo. Non pas de répondre à Patrick Mbeko, mais plutôt de m'adresser à ceux qui l'ont suivi, ceux qui l'auraient suivi et peut-être auraient cru en tout ce qu'il raconte dans ces quelques minutes. Alors j'espère que la vidéo sera courte parce que le sujet est très sensible. J'ai énuméré des points sur lesquels il est revenu et qui sont pour moi des points gravissimes pour lesquels les Congolais doivent nécessairement tirer très attention. Le premier point, dans son interview, dans son émission, dans son monologue, Patrick Mbeko explique le rôle de l'intervention des rébellions depuis la rébellion de la FDL en 1996 avec le RCD et les autres rébellions comme étant des rébellions destinées à imposer une culture ou à imposer une ethnie ou une communauté Banyamulenge comme étant des Congolais. Et ça, je trouve ça très grave. Mais je crois qu'il est temps qu'aujourd'hui les gens comprennent. Parce que même les livres qu'il est en train de citer dans cette vidéo, il parle de Charles Onana, il parle de Pierre Péan qui a écrit un livre intéressant qui s'appelle Carnage, que je vous invite à lire. Dans ces livres-là, lorsque vous le lisez, vous comprenez que ces auteurs expliquent que la raison utilisée pour l'invasion, qui était celle de dire voilà, nous sommes là pour défendre les Banyamulenge, qui était la révolte des Banyamulenge, n'a été qu'un prétexte utilisé par les forces étrangères, par les multinationales, par les pays étrangers pour envahir le Congo. En fait, j'aimerais qu'on se concentre un peu sur le mot prétexte, parce que c'est la clé dans tout ça. Un prétexte est, si je peux le dire ainsi, une excuse qui en réalité est là pour cacher la vraie raison. C'est-à-dire c'est une fausse raison en fait, c'est une fausse raison. On n'est pas là pour cette raison-là, mais on utilise ça comme prétexte pour des intérêts cachés. Et en suivant malheureusement Patrick Mbeko, il présente cela comme étant la vraie raison. En fait, il bat en brèche tout le travail fait par Pierre Péan, tout le travail fait par Charles Onana, qui présentait des travaux très fouillés pour démontrer que la vraie raison de l'invasion de l'Est était économique et financière et non une raison d'ethnie. Mais dans ce que lui il est en train de déclarer, il présente que la vraie raison, qui en principe était un prétexte, lui présente ça comme étant la vraie raison, il légitime ce prétexte-là. Et ça c'est très grave parce que au-delà de continuer à créer des zizanies, des conflits entre peuples, il légitime un prétexte et
fait perdre la face ou fait perdre l'objectif réel, le focus sur les vraies raisons qui ont amené ce pays à compter plus de 6 millions de morts. Et ça, j'ai trouvé ça très grave. Il fallait nécessairement en parler. D'autant plus que quand quelqu'un cherche des prétextes, il a intérêt à ce que ces prétextes-là ne trouvent pas de solution. C'est-à-dire, un prétexte a intérêt à le rester. C'est-à-dire que dans le cas des Banyamulenge, ceux qui ont envahi notre pays ont intérêt à ce que les conflits entre ces communautés persistent. Parce que ça va continuer à leur donner le prétexte d'envahir le Congo. Et en faisant cette vidéo, malheureusement, Patrick Mbeko appuie ces prétextes-là, appuie cette logique-là, ou appuie ces gens-là qui nous envahissent, au point où on peut se demander, est-ce qu'il est vraiment en train de défendre les intérêts du Congo, ou bien c'est simplement de la naïveté. Donc c'était très révoltant pour moi qui ai passé des heures, des jours à lire sur les raisons qui ont amené à avoir autant de morts dans ce pays, de voir un intellectuel congolais légitimer le prétexte au lieu de parler des vrais problèmes du Congo. Je ne sais pas si c'est de la naïveté de sa part, je ne sais pas si c'est de la mauvaise foi ou simplement qu'il est obnubilé par cette question au point de désinformer maintenant la population sur les vraies raisons qui ont amené à cette situation. Donc ça c'est le premier point sur lequel il est revenu et j'aimerais bien que les Congolais retiennent que cela n'a été qu'un prétexte et ceux qui ont bénéficié de ce prétexte-là ont intérêt à ce que ce prétexte continue. Ils n'ont aucun intérêt à ce qu'on trouve une solution à la situation des Banyamulenge. Ils n'ont aucun intérêt à ce que les communautés arrivent à vivre en harmonie. Ils n'ont aucun intérêt à ce qu'il y ait enfin une commune qui s'appelle Minembwe ou qu'il y ait des terres reconnues au Banyam. Ils n'ont aucun intérêt à ça. Pour eux, l'intérêt, c'est que la zizanie continue, c'est que les conflits continuent. Et Patrick Mbeko appuie ce genre de choses. Alors, le deuxième point sur lequel revient Patrick Mbeko, c'est celui de la nationalité congolaise d'origine. Alors, sur ce point, il explique que ne sont congolais d'origine que les personnes, les descendants des personnes ou des personnes appartenant à des tribus qui ont constitué ce que est aujourd'hui la République démocratique du Congo. Bon, je ne sais pas si c'est simplement un besoin de désinformer ou c'est aussi de la paresse intellectuelle, parce que dans la même loi qu'il tient, parce que quand il fait cette vidéo, il tient des lois, il présente ça comme étant des pièces contre pièces. Dans la même loi qu'il tient, on explique que parmi les Congolais d'origine, il y a aussi des apatrides, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas de patrie. Ça existe. Des personnes qui on leur attribue aucune patrie. Ça existe. Ces personnes-là, sur le sol congolais, ce sont des Congolais d'origine. Parmi les Congolais d'origine, il y a aussi les enfants qui ne connaissent pas leurs parents. Avec toutes les guerres que nous avons eues à l'Est, il y a sans doute des enfants qui ne connaissent pas leurs parents. Et la loi leur donne le statut automatique de Congolais d'origine. Sont aussi Congolais d'origine les descendants des personnes naturalisées congolaises. C'est-à-dire qu'un Libanais, par exemple, qui a changé de nationalité, qui est devenu Congolais, ses enfants, s'ils sont au Congo, sont aussi considérés comme étant des Congolais d'origine. Donc, la présentation qu'il fait des Congolais d'origine, c'est un peu une présentation archaïque, d'accord? Je suppose que c'est fait à dessein, mais c'est important de garder ça en mémoire parce que nous sommes aujourd'hui, le Congo est un État moderne qui un peu à l'image de ce qui se passe ailleurs, qui a compris certaines choses. Ailleurs, lorsque vous êtes étranger, vous changez de nationalité, vous devenez par exemple canadien, ben, vos enfants sont des Canadiens d'origine, ils ne sont plus, on ne va plus continuer à les considérer comme étant des Congolais. Leurs enfants, donc vos petits-enfants, sont des Canadiens d'origine. Donc aujourd'hui, on doit comprendre certaines choses. Nous avons des lois qui sont plus larges que ça, mais malheureusement, la petitesse d'esprit de certaines personnes fait qu'il nous ramène au même débat des tribus. Le troisième point sur lequel Patrick Mbeko revient avec insistance, c'est celui de la loi de 1972. Alors pour lui, il présente cette loi comme étant celle qui a donné la nationalité aux Banyamulenge. C'est quoi la loi de 1972?
En fait, la loi de 1972, c'est une loi sur la nationalité qui corrigeait la loi précédente. Dans la loi précédente, on disait qu'on était congolais que ceux qui étaient sur le territoire ou des descendants de ceux qui étaient sur le territoire avant 1910. Et Patrick, en 1972, la République du Zaïre va décider de changer cette loi. Et dans l'exposé des motifs, on explique pourquoi on a changé cette loi. Parce que dans cette loi, on rajoute les ressortissants du Rwanda-Burundi qui sont arrivés sur le sol zaïrois avant 1950 et qui y sont restés jusqu'en 1972. Alors, dans l'exposé des motifs, on explique pourquoi il y a cette loi. C'était pour corriger, ou pourquoi il y a cette nuance sur les ressortissants du Rwanda-Burundi. C'était pour corriger un problème, en fait, pour corriger, rajouter ce que le colonisateur nous avait ramené. Ok? Alors, c'est très important de comprendre certaines choses dans notre pays. Dans la lexique, dans la rhétorique de l'immigration au Congo, lorsque on parle des ressortissants du Rwanda, Burundi, en fait, leur nom, c'est les transplantés. Patrick Beko parle des Banyamulenge. Leur nom, c'est les transplantés. Ces transplantés, en fait, c'était quoi? C'était des Congolais, c'était des Rwandais et des Burundais, principalement des Hutus d'ailleurs, que la Belgique avait décidé d'importer au Congo belge pour les faire travailler dans les fermes du Nord Kivu ou dans les mines du Katanga. Vous avez d'ailleurs sûrement vu déjà des vidéos là-dessus, on voit des Rwandais arriver au Katanga. En fait, ces gens-là, le nom qu'on leur a donné, c'était des transplantés. Cette migration-là, cette mission-là, on avait appelé ça la MIB, la mission d'immigration des Banyarwanda. Si vous avez l'opportunité, vous pouvez faire une petite recherche sur Internet, ça sera très édifiant pour vous. Alors, ces Rwandais devenus Congolais, en fait, ils sont devenus Congolais parce que quand ils arrivaient, on leur donnait la carte du Congo. Donc, ils étaient déjà naturalisés à leur arrivée. Quand ils arrivent, on leur donne une terre. On achète une terre auprès des Baoundés, dans le Massissi, auprès du Mois Mikalinda, qu'on achète, c'était je crois plus de 300 km², acheté à peu près à 29 000 francs. Et ces terres-là, on les leur donne. On crée même une chefferie pour eux. Donc il y avait une chefferie des transplantés dans les années 30-40. Et ces transplantés sont pleinement congolais, comme vous et moi. Il était en tout cas. Arrivés après l'indépendance, et même au moment de l'indépendance, ces transplantés sont des électeurs, ils sont aussi candidats. Ils possèdent les mêmes droits que tout le monde. Mais arrivé en 1964, lorsque nous faisons notre première constitution, nous disons que, voilà, ne sont congolais que ceux qui étaient là avant 1910. Finalement, ces transplantés en ont fait quoi? Ils deviennent des apatrides. C'est ainsi qu'à partir de 1964, ils commencent à faire du lobbying auprès du général Mobutu. Finalement, ils vont trouver gain de cause. En 1972, on leur redonne la nationalité qu'ils avaient perdue parce qu'ils la possédaient déjà. On leur redonne la nationalité qu'ils avaient perdue. Et à partir de là, ils redeviennent congolais parce que dans les conventions que nous avons signées, on ne peut pas créer des apatrides. Aucun pays ne peut créer des apatrides. D'accord? Donc on leur redonne la nationalité. Donc d'où cette correction-là dans la loi de 1972 que Patrick Mbeko présente comme étant la loi qui a donné la nationalité aux Banyamulenge. Et pourtant lui-même, il explique que les Banyamulenge sont venus ce sont des réfugiés. Des réfugiés du Rwanda. La fin de la monarchie, c'est en 1959. Donc nous avons eu les premiers réfugiés à partir de 1959 jusque dans les années 60-70. D'accord? Et d'ailleurs, il y a une vidéo qui a souvent circulé sur les réseaux sociaux où on voit des réfugiés en 1964 dans le Kivu et on dit que ce sont eux, les Banyamulenge. Comment expliquer que cette loi puisse donner la nationalité à des gens qui sont venus à partir de 1960, alors que la loi parle de ceux qui sont arrivés avant 1950. En fait, le choix de l'année 1950 n'est pas anodin. Le choix de l'année 1950, c'était l'année de la fin de cette mission de l'immigration des Banyamulenge, des Banyarwanda, qu'on appelle la MIB. L'année de la fin des transplantés. Donc,
Ça ne sert à rien de vouloir faire des raccordements frauduleux pour essayer de justifier une certaine opinion. Lisez simplement, lisez l'exposé des motifs sur cette loi. Vous allez comprendre. Lisez quelques livres qui parlent de la mission d'immigration des Banyarwanda. Quand on parle des ressortissants du Rwanda, Burundi ou du Rwanda, Burundi, ils sont bien identifiés dans notre histoire. Ce sont des Banyarwanda de Massissi, qui ont eu la nationalité, qui finalement l'ont perdue en 1964 et l'ont retrouvée en 1972. Il vient au quatrième point pour parler de la lettre de 1981 où il y aurait des Banyarwanda qui ont demandé aux Nations Unies une certaine autonomie sur leur territoire. Alors il faut expliquer ce qui s'est passé en 1981. Parce que je vous ai expliqué tout à l'heure que ces transplantés en 1964, avant 1964, étaient congolais. En 1964, ils deviennent des apatrides. En 1972, ils redeviennent congolais. Et finalement, en 1981, on leur retire encore la nationalité et ils redeviennent encore des apatrides. Parce que comme vous savez, la nationalité congolaise est une et on ne peut pas la partager avec une autre. Donc, quand on leur retire la nationalité, ils redeviennent des apatrides. Et finalement, ils se disent, bah écoutez, on en a marre de ce yo-yo, on en a marre d'être aujourd'hui congolais et demain être considérés comme des étrangers. Vu que c'est notre territoire et il faut visiter cette région pour s'en persuader, c'est une région principalement rwandophone, donc Rutshuru, c'est des régions qui, dans la délimitation de la RDC, sont constituées des rwandophones, dans des Banyarwanda. Alors, vu que nous sommes sur ce territoire, c'est notre territoire, ben, nous demandons d'en avoir l'autonomie. C'était une lettre qui a d'ailleurs été contestée, beaucoup de gens ont contesté ça, mais soit, ne restons même pas là. Mais cette lettre, quand vous lisez, lui-même l'a lu, on parle de quel territoire? On parle de Rutshuru, on parle de Massissi et on parle de Idjwi, qui sont des régions proches du Rwanda, sur lesquelles on n'a pas des Banyamulenge. Les Banyamulenge n'y sont pas, ils n'ont jamais eu des prétentions sur ces territoires-là. Mais pourquoi tenir à rattacher ça au Banyamulenge, à rattacher ça à Minembwe? C'est ce raccordement frauduleux-là qui fait que c'est de la pure désinformation. C'est de la pure désinformation. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne le savent pas. À Rutshuru, c'est principalement des Banyarwanda. À Rutshuru, c'est principalement des Hutus et des Tutsis. D'ailleurs, le Mwami de Rutshuru, c'est un Munyarwanda. Il est Hutu, je crois, j'ai oublié son nom. Alors, présenter ça comme étant une revendication des Banyamulenge, ça c'est vraiment désinformer la population. Donc il faut que les gens comprennent qu'il y a une différence entre les Banyamulenge, qui sont des Banyarwanda du Sud Kivu, ils sont une très petite communauté, pas plus de 500 000 personnes, qui vivent généralement dans les hauteurs, et les Banyarwanda du Nord Kivu, qui bon, aujourd'hui ils ont des noms différents, on peut les appeler Banyabouchard, ainsi de suite, mais qui eux sont dans le Nord Kivu. Et ces Banyarwanda, ils ont leur territoire qui existe déjà. Alors là, on n'a même pas à discuter là-dessus, c'est à eux, on les a trouvés là-bas. Ils ont même des Bami là-bas. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on peut se dire que cette histoire de balkanisation, si elle aurait dû se faire, ça aurait été peut-être sous le RCD. Et ça aurait dû être Rutshuru, Massissi et Idjwi. Parce que c'est sur ces régions-là que le Rwanda avait à l'époque eu des prétentions. Ça n'a jamais été Minembwe, ça n'a jamais été le Haut-Plateau, qui est une région très éloignée du Rwanda, sur laquelle ils n'ont aucun contrôle. Alors, c'est simplement de la désinformation sur laquelle M. Mbeko est revenu. Il a parlé, il a demandé, il a posé des questions, notamment à Roubero ou à d'autres Banyamulenge, qui lui démontrent à quel moment ils sont devenus congolais, quand est-ce qu'ils ont demandé la nationalité congolaise. Ben, à moins que lui-même, M. Mbeko, nous dise quand est-ce que lui est devenu congolais, je ne pense pas que les autres soient obligés de lui présenter ça. À partir du moment où un peuple a été sur ce territoire, avant 1960, il est d'office congolais d'origine. On n'a pas besoin de faire une demande pour ça. D'accord? Et en ce qui concerne les Banyamulenge, ça remonte à beaucoup plus loin que ça. Nous verrons ça dans d'autres vidéos. Donc, après, il continue
dans sa vidéo, il parle du Rwanda, de tout le mal que le Rwanda a fait dans cette région de l'Est. Les méfaits ou les tueries que nous avons subies à l'Est, c'est des faits. D'accord? C'est des choses sur lesquelles personne ne peut revenir. On ne peut pas contester ça. Le rapport mapping l'atteste. Mais on ne peut pas aujourd'hui stigmatiser une population congolaise simplement parce que nous ne savons pas faire payer au Rwanda. Le Rwanda a commis des forfaits dans notre pays. S'il y a des choses à régler, c'est avec le Rwanda, pas avec des populations simplement parce qu'ils parlent la même langue que la langue parlée au Rwanda. Ça, c'est faire preuve de faiblesse. Ces gens qui sont dans ces régions, que ce soit ceux de Boucha, que ce soit ceux de Massissi, que ce soit ceux de Itombwe, le seul crime qu'ils ont commis, ou le crime qu'on leur reproche, c'est un crime de faciès. C'est parce qu'ils ont le même visage que ceux qui nous ont agressés. Ou c'est un crime de patronyme, parce qu'ils ont les mêmes noms que ceux qui nous ont agressés. C'est vrai que certains ont fait partie des rébellions, mais je crois qu'ils ne sont pas les seuls. Les Nandés ont fait partie des rébellions, les Bashi ont fait partie des rébellions. Moi-même, je suis Moulouba, je sais qu'en 1960, on a déjà déclaré la balkanisation de ce pays avec l'État indépendant du Congo, l'État indépendant du Sud, qui ça ne fait pas de moi moins congolais. Donc il faut qu'on arrête avec ces histoires. Il faut qu'on arrête avec la désinformation. Ceux qui veulent continuer à profiter de ce pays ont intérêt à ce que la division continue entre les peuples. Et avec des messages, des vidéos telles que celles partagées par Patrick Mbeko, ils continuent d'appuyer les personnes qui en veulent du mal à ce pays. Et il est temps que les Congolais se réveillent. Il est temps que le peuple congolais voie clair dans le jeu. Et que finalement on sache exactement quel est le Congo que nous voulons dans l'avenir. Est-ce que nous voulons ce Congo divisé? Est-ce que nous voulons ce Congo où des gens se regardent en chien de faïence? Ou bien nous voulons un Congo où tout le monde vit dans l'harmonie? Alors je tenais vraiment à faire cette vidéo. J'aurai l'occasion peut-être de revenir sur certains points, mais laissez-nous vos messages, dites-nous ce que vous en pensez et surtout ne vous laissez pas embarquer dans des messages extrémistes, dans des messages des personnes qui veulent mettre le feu, qui veulent faire couler le sang dans ce pays, simplement parce que ils ont un problème personnel ou qu'ils ont peut-être beaucoup de paresse à lire sur l'histoire réelle de notre pays, surtout l'histoire coloniale, pour comprendre comment le Congo s'est constitué. Il est temps que nous mettions fin à ça et je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo. J'espère que nous aurons l'occasion de nous retrouver très prochainement. Merci et à la prochaine.